Le petit garçon avait seulement aperçu ses aînés s'entraîner à l'épée. Mais, le cœur plein d'envie, il remarqua que personne ne parvenait à laisser la moindre trace de lame sur la pierre tranche-dragon. Quand tous les disciples plus âgés quittèrent le lieu, il s'approcha discrètement de la pierre pour tenter sa chance, curieux de voir combien elle pesait. Il saisit alors une simple feuille, la fit tournoyer d'un geste distrait, et, d'un mouvement de l'esprit, la lança comme une épée. À sa grande surprise, ce geste apparemment anodin fendit la pierre tranche-dragon en deux moitiés parfaites, le souffle de l'épée poursuivit sa course, scindant en un instant une montagne située à plus de 100 lis de là. Cette frappe stupéfiante alerta aussitôt les maîtres du clan. En arrivant sur le terrain d'entraînement et en voyant la pierre coupée en deux, tous restèrent médusés, même le meilleur escrimeur du monde n'avait jamais réussi qu'à y laisser une entaille de 2 pouces. Le chef du clan ordonna immédiatement à ses disciples de retrouver ce mystérieux expert, promettant que quiconque gagnerait la faveur de ce maître deviendrait le prochain chef de secte. Le petit frère avoua tout de suite que c'était son œuvre, mais personne ne le crut. Lassé de se justifier, il accompagna ensuite sa mère jusqu'au plateau du lavage d'épée. Selon les règles de la secte, quiconque parvenait à gravir ce plateau recevrait une fleur de neige du mont Céleste, un trésor qui accroît la puissance spirituelle. La plupart pensaient que la mère venait là pour se jeter dans la gueule du loup. Le fils aîné du chef la défia sans hésiter. Pour sauver son enfant, la mère monta sur le ring sans un instant de doute, ignorant que le poison glacial qui rongeait autrefois son fils avait déjà disparu. Le grand-fils du chef, arrogant, visa aussitôt ses points vitaux. La femme, bien plus faible, réussit à peine quelques échanges avant d'être gravement blessée. Sur un signe discret de sa mère, le jeune maître déchaîna alors sa technique favorite, décidé à la tuer sous les yeux de tous. Alors que chacun pensait la voir périr, le petit frère intervint soudain, conseillant une technique redoutable à sa mère. Mais on se moqua de lui, l'accusant d'insolence. L'épouse du chef, pleine de mépris, déclara même que si la femme résistait à cette attaque, elle lui offrirait non seulement la fleur de neige du mont Céleste, mais s'agenouillerait pour s'excuser. Sans autre choix, la mère suivit les instructions de son fils, elle visa le centre de la formation d'épée, risquant sa vie pour porter un unique coup. Contre toute attente, cette frappe apparemment banale brisa le cercle d'épée du grand-fils et blessa sa main. Tous les spectateurs restèrent figés de stupeur. Pourtant, lorsque la mère réclama la fleur de neige, l'épouse du chef renia sa promesse et refusa obstinément de la remettre. La deuxième sœur voulut intervenir, mais se fit rudement réprimander. Même le chef, le père, resta muet. Le grand-fils alla jusqu'à humilier la femme en public. Voyant cela, le petit frère ne put plus contenir sa colère. Cet amour maternel si profond toucha même ce jeune garçon, qui, dans une autre vie, avait été un immortel de l'épée parcourant le monde. Il reconnut du fond du cœur cette mère ordinaire et décida sur le champ de châtier ce fils et cette mère arrogant.